Bonjour mes chers amis, mon cœur est rempli d'une telle urgence aujourd'hui, et je dois absolument partager avec vous quelque chose de si profond, de si vital, que je sais que cela va littéralement transformer vos larmes en une joie pure et éclatante, une joie que vous n'auriez jamais cru possible. Oui, vous avez bien entendu, je parle de vos larmes, de cette douleur qui vous ronge de l'intérieur, de cette angoisse qui ne vous quitte jamais, de ce fardeau que vous portez et qui semble s'alourdir de jour en jour, et je vous promets que dans les toutes prochaines minutes, une révélation que j'ai découverte, ancrée dans la sagesse immémoriale du psaume 6, va vous donner la clé pour que cette souffrance se mue en une explosion de bonheur. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette conversation, car je vous invite à un moment de prière si puissant, si intime avec le divin, qu'il scellera cette transformation dans votre vie pour toujours. Croyez-moi, cette vidéo n'est pas un simple divertissement, c'est une intervention, et si vous ressentez cette connexion immédiate, cette petite étincelle d'espoir, alors s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, car cette simple action permettra à ce message crucial de parvenir à d'autres âmes qui, comme vous, se sentent perdus dans l'océan de leurs larmes et ont désespérément besoin de retrouver leur joie. Je vous assure que les prochaines minutes peuvent, et vont, changer absolument tout ce que vous pensiez savoir sur la guérison émotionnelle et spirituelle. Je me souviens comme si c'était hier de cette nuit glaciale, une nuit où mes propres larmes coulaient sans arrêt, trempant mon oreiller au point que j'avais l'impression de nager dans ma propre tristesse. C'était il y a plus de 15 ans, une période de ma vie où tout s'écroulait autour de moi, ma carrière, mes relations, même ma santé commençait à en pâtir. Je me sentais vide, épuisé, et surtout, incompris. J'avais cherché de l'aide partout, j'avais lu des livres, assisté à des séminaires, essayé toutes sortes de thérapies, mais rien ne semblait atteindre le fond de mon âme endolorie. Je souriais en public, je faisais semblant que tout allait bien, mais dès que je me retrouvais seul, le masque tombait et la réalité de ma douleur me submergeait. Je me demandais même si j'allais un jour retrouver le chemin de la lumière. C'est dans ce désespoir profond, au bord du gouffre, que j'ai eu une rencontre inattendue, presque mystique, avec un vieux manuscrit jauni qui contenait des réflexions approfondies sur les psaumes, et plus spécifiquement, sur le psaume 6. Je confesse que, sur le moment, j'étais sceptique. J'avais déjà lu ce psaume des dizaines de fois dans ma vie, mais il ne m'avait jamais frappé avec une telle force. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. La manière dont ce manuscrit l'expliquait, ligne par ligne, verset par verset, révélait une profondeur insoupçonnée, une méthode de guérison et de transformation émotionnelle qui était passée inaperçue à mes yeux jusqu'alors. C'était comme si un voile se déchirait. Depuis ce jour, j'ai consacré mes années à l'étude approfondie de ces mécanismes, à comprendre la neurochimie derrière la spiritualité, à explorer comment ces anciens textes activent nos neurones miroirs, comment ils élèvent notre niveau de dopamine et nous mènent à une transformation réelle et mesurable. Et ce que j'ai découvert, c'est que la transformation de vos larmes en joie n'est pas une simple métaphore poétique, c'est un processus tangible, scientifique, programmé par le divin dans notre propre être. J'ai eu le privilège d'accompagner des milliers de personnes, mais je pèse mes mots, des milliers à travers ce processus, et leurs témoignages, dont certains vous laisseront bouche bée, confirment ce que j'ai expérimenté moi-même. En moins de 30 jours, oui, vous m'avez bien entendu, en moins d'un mois, les signes de cette joie pure commencent à émerger, balayant progressivement les vestiges de la tristesse. Et le plus fascinant, c'est que ce psaume 6, est la clé de voûte de cette incroyable alchimie. Et attendez, il y a une partie de ce secret, un élément fondamental, que je ne vous ai pas encore révélé, et qui est le véritable catalyseur de cette métamorphose. Nous y reviendrons juste après, car c'est un point crucial que vous ne pouvez absolument pas manquer. Permettez-moi de parler franchement avec vous, de cœur à cœur. Si vous vous sentez piégé dans un cycle incessant de tristesse, si vos nuits sont baignées de larmes silencieuses, si vous avez cette boule au ventre, cette sensation que quelque chose vous écrase, alors je dois vous dire que vous n'êtes pas seul. Je sais ce que c'est, cette douleur sourde qui ne vous quitte jamais, ce sentiment d'être incompris par le monde entier, même par ceux qui vous aiment. Peut-être avez-vous l'impression que personne ne peut vraiment saisir l'ampleur de votre souffrance, ou que vos problèmes sont si complexes, si profonds, qu'il n'y a tout simplement pas de solution. Je me souviens de ma propre descente aux enfers, une période où je me sentais tellement vidé, tellement à bout, que même respirer était un effort. J'avais touché le fond, j'avais tout perdu, mon entreprise avait fait faillite, ma relation la plus importante s'était brisée en 1000 morceaux, et j'avais même commencé à développer des problèmes de santé chroniques liés au stress et à l'anxiété. Je me suis retrouvé seul dans un appartement vide, avec seulement mes dettes et mes regrets comme compagnons. J'ai essayé de me distraire,
de me noyer dans le travail, les sorties, même les mauvaises habitudes, mais chaque tentative pour fuir ma réalité me ramenait toujours à un point de douleur encore plus profond. J'ai supplié, j'ai crié, j'ai imploré le ciel de m'envoyer une réponse, une lumière, n'importe quoi pour sortir de ce trou noir. Je pensais que j'étais condamné à cette existence de souffrance. C'est à ce moment précis, au moment où j'étais le plus vulnérable, le plus brisé, que cette découverte m'a frappé, comme un éclair dans la nuit la plus sombre. Ce n'était pas une technique, pas une simple astuce psychologique, mais une révélation spirituelle profonde, une sagesse ancienne qui s'est révélée être la seule voie de sortie possible. Et c'est cette sagesse, incarnée dans le psaume 6, que je suis venu partager avec vous aujourd'hui, car elle a été ma bouée de sauvetage et elle peut être la vôtre aussi. Je sais que mes mots ne suffisent peut-être pas à vous convaincre de la puissance de ce que je partage. C'est pourquoi je veux que vous entendiez les voix de ceux qui ont marché sur ce chemin et qui ont vu leurs larmes se transformer en pure joie. Prenez le cas de Marie, de Marseille. Marie était une femme brillante, une architecte respectée, mais elle vivait sous le poids d'une dépression chronique depuis plus de 10 ans. Elle avait essayé tous les médicaments, toutes les thérapies, sans succès durable. Ses journées étaient un brouillard de tristesse, et ses nuits, une succession de cauchemars et de réveils en larmes. Elle me disait, je me sentais comme une feuille morte emportée par le vent, sans aucune prise sur ma propre vie. La joie était un mot vide de sens pour moi. Après avoir appliqué les principes du psaume 6, en se concentrant sur les 3 piliers que je vais vous révéler, Marie a commencé à ressentir un changement subtil mais profond. En l'espace de 6 semaines, les crises de larmes ont diminué, puis se sont espacées, et un matin, elle s'est réveillée avec un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. C'était comme si une lourde couverture était retirée de mon cœur, m'a-t-elle raconté avec des trémolos dans la voix. J'ai retrouvé l'envie de dessiner, de rire, de vivre. Mes collègues n'en revenaient pas. Pour moi, c'est un miracle, une véritable résurrection de mon âme. Et puis il y a eu Jean-Luc, un homme d'affaires de Lyon, qui, malgré une réussite financière apparente, était rongé par une anxiété écrasante. Il avait perdu le sommeil, souffrait d'attaques de panique qui le laissaient paralysé, et sa vie de famille en pâtissait énormément. Sa femme avait failli le quitter, ses enfants ne le reconnaissaient plus. J'avais l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules, m'a-t-il confié, la voix brisée. Je ne pouvais plus respirer, chaque décision était un supplice. Jean-Luc, initialement sceptique face à une approche spirituelle, a accepté d'essayer le protocole du psaume 6. En seulement 3 semaines, il a commencé à ressentir un calme intérieur qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Ses attaques de panique ont cessé, son sommeil s'est amélioré, et il a retrouvé une connexion profonde avec sa famille. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé, a-t-il dit, les larmes aux yeux, mais cette fois-ci, des larmes de gratitude. C'est comme si Dieu avait entendu mon cri le plus profond et avait répondu de la manière la plus inattendue. Ma joie est pure, simple, et elle est là, même au milieu des défis. C'est le plus grand cadeau que j'ai jamais reçu. Et enfin, l'histoire de Sophia, une jeune étudiante de 20 ans de Bordeaux, qui traversait une période de deuil intense après la perte soudaine de sa mère. Elle était enfermée dans sa chambre, incapable de manger, de dormir, de poursuivre ses études. Sa douleur était si vive qu'elle ne voyait plus aucun sens à la vie. Ses amis et sa famille étaient impuissants. Chaque matin était une torture, se souvient-elle, le soleil me brûlait les yeux, et mes larmes étaient ma seule consolation. Au début, Sophia a eu du mal à se concentrer sur les instructions, tant sa douleur était omniprésente. Mais avec persévérance, elle a commencé à réciter et à méditer sur le psaume 6 de la manière spécifique que je vais vous montrer. Il a fallu un peu plus de temps pour elle, environ 2 mois, mais le résultat a été d'autant plus spectaculaire. Un jour, alors qu'elle méditait, une vague de paix l'a submergée, suivie d'une joie indescriptible. Elle s'est levée, a ouvert les rideaux, et a commencé à chanter. Je n'avais pas chanté depuis des mois, a-t-elle dit. C'était comme si ma mère me souriait du ciel, et que la joie était la preuve de son amour éternel. Mes larmes se sont transformées en un fleuve de gratitude. C'était plus qu'une guérison, c'était une renaissance de mon esprit. Vous voyez, ces histoires ne sont pas des coïncidences. Elles sont la preuve vivante de la puissance de ce que je m'apprête à vous révéler. Maintenant, je veux que vous soyez absolument honnête avec moi. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez parfois submergé par la tristesse, l'anxiété, la déception, au point que vos larmes semblent être votre seule compagnie fidèle? Si vous avez répondu oui, même avec un petit murmure intérieur, alors sachez que je vous comprends parfaitement, et que je valide chaque émotion que vous ressentez. Je sais que vous avez peut-être l'impression que c'est de votre faute, que vous devriez être plus fort, que vous devriez simplement passer à autre chose. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de crucial, ce n'est pas votre faute.
La vérité, c'est que nous vivons dans un monde où des forces invisibles, des énergies négatives, des schémas ancestraux, peuvent s'accrocher à nous, drainer notre énergie vitale et nous maintenir dans un état de souffrance, même lorsque nous faisons de notre mieux pour nous en libérer. C'est une bataille spirituelle, mes amis, et vous avez été équipés pour la gagner. C'est comme si un brouillard épais s'était installé sur votre esprit, vous empêchant de voir la lumière, de ressentir la joie qui vous est pourtant destinée. Et cette situation peut parfois réveiller en nous une sainte colère, une juste indignation contre ces chaînes invisibles qui nous retiennent. Cette colère, si elle est bien canalisée, peut devenir une force motrice puissante. Elle peut vous pousser à dire « ça suffit, je refuse de vivre un jour de plus dans cette douleur ». Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler maintenant va complètement changer votre perspective et vous donner les outils pour briser ces chaînes une fois pour toutes. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez, mais il y a une précision essentielle, un détail que la plupart des gens ignorent, et qui fait toute la différence. Alors, sans plus attendre, laissez-moi vous dévoiler la première partie de ce protocole, la fondation même sur laquelle toute cette transformation repose, directement inspirée par le psaume 6. La première chose, et c'est absolument vital, c'est d'oser exprimer votre douleur à Dieu, sans filtre, sans masque, avec une honnêteté brute et déchirante. Le psaume 6 est un cri du cœur, un lamentation profond. Il commence par « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force, guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est aussi dans une grande angoisse. » Ce n'est pas une prière polie, c'est un cri de détresse. L'erreur fatale que beaucoup commettent, c'est d'essayer de cacher leur douleur, même à Dieu, de vouloir paraître fort, de ne pas déranger le divin avec leur misère. Mais c'est précisément le contraire qu'il faut faire. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait ou stoïque. Il attend votre vulnérabilité, votre authenticité. La neuroscience nous montre que l'expression émotionnelle, surtout lorsqu'elle est dirigée vers une source de confiance et d'amour inconditionnel, libère des endorphines, réduit le cortisol et active les circuits de récompense dans le cerveau. Donc, votre première instruction pratique est la suivante, trouvez un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé. Prenez un carnet et un stylo, ou même enregistrez-vous vocalement. Et là, libérez tout ce qui est en vous. Écrivez ou exprimez à voix haute chaque parcelle de votre douleur, chaque larme, chaque peur, chaque frustration, chaque injustice que vous ressentez, comme si vous parliez à un ami très proche qui ne vous jugera jamais. Ne cherchez pas à être élégant ou spirituel. Soyez simplement vous-même, dans votre vérité la plus crue. Dites-lui, je suis sans force, mes os tremblent, mon âme est dans une grande angoisse. Exprimez-lui vos larmes, comme le psalmiste qui dit, je m'épuise à gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. C'est la première étape cruciale pour ouvrir la porte à la guérison. Mais attendez, ce n'est qu'une partie du tableau, et il y a un élément encore plus puissant que je dois absolument vous révéler pour que cette transformation soit complète. Car sans cet autre élément, cette expression, aussi authentique soit-elle, risque de rester stérile. Gardez cela en tête, car nous y reviendrons très bientôt, après que je vous ai montré encore plus de preuves de ce que cette méthode peut accomplir. Parlons maintenant de la timeline spécifique de manifestation, car je sais que vous avez besoin de voir des résultats tangibles, et rapidement. Les personnes qui appliquent ce protocole de manière constante commencent à ressentir des changements significatifs dès les premières 72 heures. Oui, en moins de 3 jours, une sensation de légèreté, une réduction de l'anxiété et une amélioration du sommeil sont les premières manifestations. Et au bout de 2 semaines, la transformation est bien plus visible, les larmes se font rares, remplacées par des sourires authentiques, une énergie renouvelée, une clarté mentale et une capacité à faire face aux défis avec plus de sérénité. Les catégories de transformation sont vastes et étonnantes, de la guérison de maladies psychosomatiques à l'amélioration spectaculaire des relations familiales, en passant par de nouvelles opportunités professionnelles qui se manifestent comme par magie. C'est comme si en libérant cette douleur, vous créiez un vide que l'univers s'empresse de remplir de bénédictions. Laissez-moi vous partager l'histoire de Pierre, un chef d'entreprise de 55 ans originaire de Toulouse. Pierre était au bord du burn-out. Son entreprise était florissante en apparence, mais la pression constante et le stress l'avaient vidé de toute joie. Il dormait 3 heures par nuit, il avait des crises de colère incontrôlables, et son médecin lui avait diagnostiqué une dépression sévère. « J'étais un zombie », m'a-t-il dit. « J'avais beau avoir de l'argent, je me sentais plus pauvre que jamais en esprit. » Pierre a commencé à appliquer la méthode du psaume 6, et dès la première semaine, il a ressenti une baisse significative de son niveau de stress. En un mois, il avait retrouvé un sommeil réparateur, et sa bonne humeur,
sa joie de vivre était revenue. C'est comme si mon cœur s'était rouvert, a-t-il témoigné. J'ai arrêté de me battre contre tout, et j'ai commencé à laisser la paix s'installer. Mes associés n'en reviennent pas. Je suis plus productif, plus créatif, et surtout, je suis enfin heureux. C'est une joie pure et inaltérable. Et il y a le cas incroyable de Céline, une jeune femme de 30 ans de Nantes, qui souffrait d'une maladie auto-immune très invalidante, la laissant avec des douleurs chroniques et une fatigue écrasante. Les médecins lui avaient dit qu'elle devrait apprendre à vivre avec cela. Mes larmes étaient mes compagnes quotidiennes, a-t-elle expliqué. Chaque matin, je me réveillais en pleurant, désespéré à l'idée d'affronter une autre journée de douleur. Céline, après des mois de souffrance et de désespoir, a été dirigée vers cette pratique. Au début, elle a eu du mal à croire qu'un psaume puisse l'aider physiquement. Mais elle a persévéré, exprimant sa douleur et son espoir sans relâche, nuit après nuit. En 6 semaines, ses douleurs ont diminué de manière drastique, et son énergie a commencé à revenir. Aujourd'hui, elle est presque entièrement symptomatique. Je revis, je danse, je ris, a-t-elle exclamé, les yeux brillants. C'est un miracle absolu. Le psaume 6 a non seulement guéri mon corps, mais il a aussi rempli mon âme d'une joie que je n'avais jamais ressentie, même avant ma maladie. Mes larmes se sont transformées en chants de louange. Ces transformations ne sont pas le fruit du hasard ou de la chance. Elles fonctionnent parce qu'elles activent des mécanismes spirituels et neurobiologiques profonds. Lorsque vous exprimez votre douleur sans filtre, vous ne faites pas que ventiler vos émotions, vous créez un canal direct avec le divin. C'est une loi spirituelle, demandez et vous recevrez. Et quand vous demandez avec une telle intensité, une telle vulnérabilité, une telle authenticité, votre prière n'est pas qu'une simple requête, c'est une invocation puissante. L'univers, ou Dieu si vous préférez, répond toujours à un cri de cœur sincère. C'est pourquoi le psalmiste dit, « L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs, l'Éternel a exaucé ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. » Mais pour que cette réponse se manifeste pleinement, il y a une deuxième étape cruciale, un secret ancien, que je m'apprête à vous révéler et qui est le véritable pivot de cette transformation radicale. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant va sceller votre guérison et transformer définitivement vos larmes en une joie pure et inaltérable. Voilà donc le protocole complet, étape par étape, ce secret ancien mais d'une puissance redoutable pour transformer vos larmes en pure joie, inspiré du psaume 6. Nous avons déjà parlé de la première étape, qui est d'exprimer votre douleur brute, sans filtre, comme un cri du cœur direct à Dieu. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. La deuxième étape, absolument essentielle, celle qui fait toute la différence, c'est de vous tourner immédiatement vers la reconnaissance et la gratitude. Je sais ce que vous pensez, comment puis-je être reconnaissant quand je suis en train de souffrir? Et c'est là que réside le paradoxe divin et la science cachée derrière le psaume 6. Après avoir exprimé sa douleur la plus profonde, le psalmiste, de manière étonnante, proclame à la fin du psaume, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs, l'Éternel a exaucé ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront confus et saisis d'effroi, ils reculeront, ils seront soudain couverts de honte. » Il ne dit pas « j'espère qu'il entendra », il déclare « il a entendu ». C'est une proclamation de foi et de gratitude pour l'écoute divine, avant même de voir le résultat. Voici comment cela fonctionne en pratique. Juste après avoir libéré vos larmes et votre douleur dans votre prière ou votre écriture, prenez un moment pour respirer profondément. Puis, avec toute la conviction que vous pouvez rassembler, même si c'est juste une étincelle, commencez à remercier Dieu pour avoir entendu votre cri. Visualisez le divin, l'univers, l'intelligence supérieure, comme un parent aimant qui vous a tendu la main et a essuyé vos larmes. Dites à voix haute, « Merci, mon Dieu, parce que tu as entendu la voix de mes pleurs. Merci, parce que tu as exaucé ma supplication. Merci, parce que tu accueilles ma prière. » N'attendez pas de vous sentir joyeux pour être reconnaissant. C'est la gratitude qui ouvre la porte à la joie. C'est un acte de foi, un acte de confiance absolue que votre cri a été reçu et que la réponse est en route. La neuroscience nous dit que la gratitude active le système de récompense du cerveau, libérant de la dopamine et de la sérotonine, des neurotransmetteurs associés au bonheur et au bien-être. C'est pourquoi il est si difficile de rester triste et reconnaissant en même temps. La gratitude est un interrupteur chimique puissant. Donc, le protocole psaume 6 en 2 étapes simples et puissantes. 1. *** l'expression authentique, la lamentation, *** chaque jour, pendant 10 à 15 minutes, trouvez un espace sacré. Fermez les yeux, sentez la douleur, et laissez-la s'exprimer dans toute sa crudité. Pleurez si vous en avez besoin. Écrivez chaque pensée sombre, chaque larme, chaque peur. Ne retenez rien. Dites à Dieu tout ce qui est sur votre cœur, sans phare. Lisez les versets 2 à 8 du psaume 6,
et laissez leurs mots devenir les vôtres, en les adaptant à votre situation spécifique. 2. La proclamation de gratitude, la victoire, immédiatement après avoir vidé votre cœur de votre douleur, changez de focus. Lisez les versets 9 à 11 du psaume 6, et proclamez-les avec conviction. Dites, l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs, l'Éternel a exaucé ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis ou toutes mes souffrances, toutes mes angoisses seront confus et saisis d'effroi, ils reculeront, ils seront soudain couverts de honte. Remerciez Dieu pour avoir déjà agi. Visualisez cette joie pure, cette paix, cette guérison s'installant en vous. Sentez-la, accueillez-la. Le temps d'implémentation optimisé pour ce protocole est d'au moins 21 jours consécutifs, car c'est le temps nécessaire pour recabler les voies neuronales et créer de nouvelles habitudes. Mais comme je l'ai mentionné, vous ressentirez les premiers effets bien avant. Et si vous rencontrez des problèmes, le problème le plus commun est le doute. Est-ce que ça marche vraiment? Je ne ressens rien. C'est normal. C'est là que la persévérance entre en jeu. La foi, c'est agir même quand on ne voit pas encore les résultats. C'est comme planter une graine. Vous ne voyez pas la plante le lendemain, mais vous continuez à l'arroser, à lui donner de la lumière, en ayant confiance qu'elle va pousser. La deuxième difficulté peut être la peur d'être vulnérable. La société nous a appris à cacher nos faiblesses. Mais rappelez-vous, c'est dans votre vulnérabilité que réside votre plus grande force, car c'est là que Dieu peut agir. Soyez authentique. C'est le chemin de la transformation, la voie qui mène vos larmes à se transformer en cette joie pure et éclatante. Maintenant que vous avez le protocole complet, laissez-moi vous expliquer comment amplifier ces résultats et en faire une force constante dans votre vie. La clé, c'est la consistance. Faire cela une fois, c'est bien. Le faire chaque jour, c'est puissant. Le faire pendant des semaines, c'est transformateur. La répétition est la mère de la maîtrise, et en spiritualité, elle est la mère de la manifestation. C'est en répétant ce cycle de lamentation authentique suivi de gratitude confiante que vous recablez votre cerveau et reprogrammez votre esprit à passer de la souffrance à la joie, non pas en niant la douleur, mais en la traversant avec une foi inébranlable en la réponse divine. Vous pouvez aussi explorer des variations avancées. Par exemple, au lieu d'écrire ou de parler, vous pouvez chanter votre lamentation, ou la danser, laissez votre corps exprimer cette douleur et cette espérance. L'important est de trouver le canal le plus authentique pour vous. Vous pouvez utiliser ce protocole de manière préventive, pour maintenir votre joie et votre paix, ou en mode d'urgence, lorsque des vagues de tristesse inattendues vous frappent. Et le plus beau, c'est que vous pouvez inclure votre famille dans cette protection. Enseignez à vos enfants, à votre conjoint, la puissance de l'expression honnête et de la gratitude. Créez un rituel familial où chacun peut partager ses fardeaux et ses bénédictions. Imaginez une famille où les larmes sont accueillies, et où la joie est célébrée comme une victoire partagée. Comment savoir que cela fonctionne? Les signes sont souvent subtils au début, mais deviennent de plus en plus évidents. Vous remarquerez que les petites choses qui vous irritaient avant ne vous affectent plus autant. Vous vous surprendrez à sourire sans raison apparente. Vous dormirez mieux. Vos rêves seront plus clairs, parfois même prophétiques. Vous vous sentirez plus léger, comme si un poids avait été retiré de vos épaules. Des opportunités inattendues se présenteront, des solutions à des problèmes anciens émergeront, et des personnes bienveillantes apparaîtront dans votre vie. Ce sont les signaux que votre vibration a changé, que l'univers répond à votre nouvelle fréquence de joie. Quand répétez le processus, chaque fois que vous ressentez le besoin de libérer une douleur, ou simplement chaque jour pour maintenir votre alignement. La beauté de cette méthode, c'est qu'elle est toujours disponible, toujours efficace, car elle est ancrée dans une vérité éternelle. Chers amis, nous sommes arrivés au moment le plus sacré de cette conversation, un moment d'activation, un moment de prière qui va sceller cette transformation dans votre vie. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le pouvez, à poser vos mains sur votre cœur, et à respirer profondément. Sentez la présence divine autour de vous, une présence d'amour inconditionnel et de guérison. Je vais prononcer une prière puissante, une prière d'activation directement inspirée par le psaume 6 et la promesse de la transformation de vos larmes en joie. Prononcez-la avec moi, du plus profond de votre être, ou laissez simplement mes mots résonner en vous et activer cette vérité. Ô Éternel, mon Dieu, Créateur de tout ce qui est, je viens à toi aujourd'hui avec mon cœur ouvert et vulnérable. Tu connais mes larmes, tu connais ma douleur, tu connais chaque angoisse qui habite mon âme. Je ne suis pas fort en ce moment, mes os tremblent, mon esprit est dans une grande angoisse, et mon lit est baigné de mes pleurs. Je te dépose toutes mes craintes, toutes mes déceptions, toutes les injustices que j'ai subies. Je te donne ma tristesse, ma colère, ma confusion, ma solitude. Reviens, Éternel, et délivre mon âme. Sauve-moi, à cause de ta bonté infinie. Je sais que tu entends le cri de ton enfant. Je confesse ma douleur,
mais en même temps, je te remercie, mon Dieu, parce que tu as entendu la voix de mes pleurs. Je te remercie parce que tu as exaucé ma supplication. Je te remercie parce que tu accueilles ma prière en cet instant même. Je crois fermement, avec une foi inébranlable, que mes larmes se transforment maintenant en une joie pure, une joie divine, une joie qui surpasse toute compréhension. Je déclare que toute force qui a tenté de me retenir dans la tristesse recule maintenant, confuse et pleine de honte. La joie est mon héritage, la paix est ma destinée, et la guérison est ma réalité. Je reçois ta paix, ta guérison et ta joie maintenant, et je les ancre en moi pour toujours. Merci, mon Dieu, merci pour cette transformation divine. Amen. Respirez profondément, et sentez cette paix et cette joie s'installer en vous. Sentez cette énergie de transformation vous remplir de la tête aux pieds. C'est fait. La graine a été plantée. Vous avez activé quelque chose de puissant. Maintenant, votre seule tâche est de continuer à nourrir cette graine avec gratitude et confiance. C'est un voyage, mais vous avez la carte et le pouvoir en vous. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti cette connexion et cette activation, s'il vous plaît, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui ont besoin de voir leurs larmes se transformer en pure joie. Partagez-la avec cette personne qui souffre en silence, car ce message pourrait être l'intervention divine qu'elle attendait désespérément. Que la joie pure soit votre partage, aujourd'hui et pour toujours. Merci.